Fait que quand on a commencé le projet, on cherchait un peu. Puis Mario Enfield, qui est sur le terrain, beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent, c'est lui qui nous a dit il y a une gang là-bas, ils viennent de démarrer une coopérative, ils veulent travailler sur ces enjeux-là, ils sont appuyés par la MRC. Fait que nous autres, on est allés les rencontrer. Un des défis, dans le fond, pour que les jeunes s'établissent, je pense, c'est de trouver une terre qui leur vont, autant en termes de grandeur qu'en termes de prix. C'est sûr qu'on n'est pas en Montérégie ici, mais il reste quand même qu'on n'est pas à l'abri de la spéculation puis de la montée fulgurante des prix des terres. C'est sûr que c'est un frein à l'établissement agricole. Je me sens privilégiée. À chaque fois que j'arrive ici, je mets le pied sur le terrain. Ça doit être un terrain que je loue. Je me suis offert une liberté de grandir, de voir ma fille grandir ses premières années, d'être avec elle constamment, puis en parallèle de démarrer mon entreprise. Puis à chaque fois que je mets le pied sur la parcelle, je remercie. Je suis tellement reconnaissante d'être rendue là, tu sais. Puis ça, c'est grâce à un projet comme le motel agricole où moi, j'ai peu de moyens, j'ai même pas la possibilité de pouvoir travailler parce que j'ai pas de garderie. Alors, une opportunité comme ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, puis ça me permet de me mettre en mouvance, puis démarrer mon entreprise beaucoup plus tôt que je l'aurais cru. La MRC des Basques, avant la pandémie, avait 40 ans de décroissance, si ce n'est pas davantage. Donc, on avait un enjeu d'occupation dynamique de notre territoire. Comment on fait ça, l'occupation dynamique du territoire? Est-ce qu'on essaie d'emmener GM construire une usine à 3 pistoles? Pas très réaliste. Par contre, on a de la terre, on a de la forêt. Ça, on l'a, personne ne va nous l'enlever. Donc, on a la capacité de travailler avec ça et d'avancer pour amener puis attirer des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'en venir dans notre MRC, qui est probablement la plus belle au Québec en passant. Il y a déjà au moins 4 ans de ça, on avait accompagné un jeune couple qui cherchait une fermette, qui cherchait un petit bout de terre pour faire de l'agriculture sur petite superficie. Puis on n'a pas trouvé dans les Basques. On s'est rendu compte que ça n'existait pas ou là où ça existait, c'était beaucoup trop dispendieux ou enfin, c'était pas adapté. Donc, il y avait un problème. On a réfléchi là-dessus, puis en plus, on était en plein dans notre révision de PDZA, donc on devait, l'aide à l'établissement faisait partie de nos préoccupations en agriculture, hein, c'est clair. Donc, on a testé vraiment, là, on a fait un premier test à établir de la relève. Puis de ça a émané des réflexions de se dire, bien, on n'a pas la superficie demandée, le terrain recherché, il n'existe pas pour cette relève-là. Fait qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis c'est un peu ça l'idée du motel, c'est d'acheter une grande superficie pour pouvoir établir différents petits projets avec des superficies qui sont raisonnables pour leur projet. Là. Les lots disponibles étaient trop gros. Donc, les jeunes qui voulaient démarrer pour faire une production maraîchère ou fruitière, ils ne pouvaient pas se permettre ça. Jamais ils auraient atteint la rentabilité dans leur entreprise. Et aussi, quand il y avait des plus petits lots qui auraient été prêts à louer à long terme, bien, il n'y avait pas d'habitation à proximité. Donc, on était vraiment comme dans un cul-de-sac là, au niveau de comment on fait pour établir des jeunes qui auront un terrain où ils font de l'agriculture, mais loin de leur résidence. En agriculture, on doit souvent être proche de nos terres. Et puis, on a développé, avec la MRC des Basques, le projet de motel agricole. Je me souviens des discussions entre Giovanni et Jean-Sébastien d'Atable où il disait il faudrait un lieu pour les accueillir. L'enjeu de l'établissement, acheter une terre, c'est rendu cher, c'est des gros investissements, c'est un gros move aussi, surtout quand tu changes de région. Fait que Giovanni, lui, il avait l'idée d'un lieu où on pourrait louer des espaces pour accueillir la relève agricole. Puis, à force de parler de lieux divisés, il s'est dit c'est comme un motel dans le fond. T'sais. Fait que, ils ont fini par appeler ça le motel agricole. Là, à partir de ce moment-là, on s'est mis à la recherche de quelque chose qui pouvait remplir le besoin pour aboutir, il y a 1 an et demi à peu près, ici, avec notre première année d'opération, 3 locataires cette année. Le fait que c'est la MRC qui a acheté la terre, qui a subdivise pour louer à des gens qui veulent démarrer en agriculture, tu n'as pas acheté une grosse terre qui va te coûter quand même assez cher. Il peut y avoir du partage d'équipement. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu vas pouvoir réduire tes coûts à la base puis qui vont te permettre
de passer à travers. Parce que c'est comme dans n'importe quelle entreprise, là, toute PME, là, les 5 premières années sont cruciales. C'est très difficile de passer à travers. Fait que si on donne des conditions facilitantes pour réduire tes coûts puis d'être capable, après ça, que ça devienne pas juste viable, mais rentable plus tard, mais au moins, là, ça donne une chance que ça demeure. Ton entreprise demeure, qu'elle réussisse à passer à travers ces étapes difficiles-là. Là. Pour moi, le motel agricole représente un tremplin puis une opportunité vraiment en or dans le Bas-Saint-Laurent de démarrer son entreprise à moindre coût, puis avec des gens déjà autour de toi qui sont là pour te conseiller, t'entourer. Selon moi, une chose très importante dans le métier de l'agriculture en général, c'est qu'on ne peut pas faire les choses seul. Si on n'est pas capable de déléguer ou de demander de l'aide, surtout quand on commence puis qu'on a peu de connaissances sur les enjeux qu'on va vivre, on a avantage à s'armer de gens qui ont des conseils pour nous. La façon que le motel agricole est construit et pensé, ça me permet de me propulser en entreprise, même si je suis une mère, une nouvelle mère. Là, j'ai commencé, mon enfant, elle avait 3 mois. Là. Donc, ça a été possible de faire pousser des fleurs et de les vendre, même si j'avais un enfant cette année, puis ça, c'est incroyable. Là. Bien, nous, c'est ça, ce qui est très facilitant ici au motel agricole, c'est que on offre un espace de terre, mais aussi il y a des gens sur place pour donner un coup de main, pour aider, pour donner des conseils aux besoins. Mais on a aussi la machinerie agricole qu'on loue à forfait. Donc, c'est comme une forme de petite CUMA interne ici même au motel entre les membres. C'est parce qu'il y a des agents de développement, je pense, qui sont dévoués à la cause agroalimentaire qui fait que ces projets-là puissent voir le jour. Puis parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui sont porteurs de projets. Fait que là, ça, plus les agents de développement, plus les fonds disponibles, bien, explosion de projets. J'ai des amis qui travaillent pour la MRC des Basques. J'aime qui ont envie de bouger les choses, qui ont envie de s'adapter aux besoins de la région. Parce que c'est vraiment ça qu'on a de besoin. C'est d'arrêter de voir dans un vieux modèle qu'est-ce qui se passe parce que on a changé, les besoins ont changé. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'établir, mais l'établissement est difficile. Je vous apprends rien. La MRC a permis un projet comme ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment hot, pour vrai. Moi, qu'est-ce qui représente le motel agricole? Pour moi, c'est comme une grosse famille. Ça a pesé pour beaucoup dans la balance de m'installer ici au niveau de l'équipe d'accueil, l'équipe de gestion. Donc, c'est des gens formidables, des gens qu'on peut parler, on peut trouver des solutions ensemble. C'est des gens qui veulent que ton projet réussisse. Je pense que c'est vraiment important, surtout en démarrage, d'avoir des gens autour de nous. Et puis, ici, ça fait pas longtemps que je suis ici. Je suis arrivée depuis novembre 2021. Donc, je connaissais pas personne dans la région. Fait que le fait de me sentir encouragée, soutenue, c'est merveilleux. En fait, moi, ce que je retire de tout ça, si je regarde mon passage à la MRC, autant comme agent de développement que comme coordonnateur du motel, bien, c'est de voir des choses qui se réalisent. Depuis que je suis là, le motel, c'est probablement... Enfin, ouais, je pense que c'est la réalisation dont je suis le plus fier, qui, je l'espère, va avoir une portée quand même régionale, autant au niveau de la MRC qu'au niveau de la région. Ça, je suis particulièrement fier de ça, mais ce n'est pas l'action d'avoir un motel agricole, c'est de voir la possibilité des jeunes de s'établir. Ce que tu souhaites pour les jeunes, c'est quoi? Je m'en viens émotif. C'est correct. Ben, je suis sur le bord de partir. Ben, je le souhaite de réaliser leur rêve. D'être eux-mêmes, de relever les défis de l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de difficultés, puis il y a des problèmes qu'ils vont rencontrer. Je leur souhaite à travers leur rêve d'être capable de passer au travers de ça, puis d'être heureux là-dedans.